qu'est-ce que c'est un projet pédagogique, qu'est-ce que c'est faire un réveil, comment faire une activité musicale, comment faire un coucher, c'est quoi la vie quotidienne, la sécurité, l'hygiène, etc. Donc un peu toutes les choses qu'on fait au BAFA au final, et apporter aussi la patte déj. Au-delà de cette formation, ça va leur apporter beaucoup personnellement. Cet été, ils pourront animer. Il y a beaucoup d'associations qui recherchent des animateurs formés. Et ce matin, nous sommes en très bonne compagnie. Jonathan Bitton, bonjour Jonathan. Bonjour Cathy. Tu travailles à la Chavaya Israéli, tu es guide et tu es là pour nous parler d'une formation destinée aux 15-17. Tu n'es pas venu tout seul, tu es accompagné de Julia Suède. Bonjour Julia. Bonjour Cathy. Alors on est ravis de te retrouver. Voilà. Alors toi, Merci. tu es prof et tu as beaucoup travaillé, on va dire, dans l'éducation informelle. Exact. Voilà, et tu participes, on va dire, à ce très beau projet, ce stage de formation Jacques Bakouche destiné aux adolescents. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comment ce projet est né et qu'est-ce que vous allez tous les deux proposer aux jeunes ? Alors, tu te rappelles qu'il y a un an, on avait rendu un hommage à Jacques Bakouche, qui était un grand formateur, un grand éducateur, au DEJ, au ZEI, mais aussi dans la ville, puisqu'il s'occupait aussi des enfants, des problèmes d'adolescents, etc. Bon, donc c'est l'éducateur par excellence. Et il était formateur au fac. Et on est parti d'un constat qui manquait, en fait, en Israël, de la formation animateur. On a un super public, on a des franco-israéliens, des colos, des centres aérés tous les ans, mais projet pédagogique, faire un jeu, tout ça, ça manque. Alors, Jonathan, tu as constaté, toi aussi, ça, sur le terrain ? Bah effectivement, en fait, au fil des années, on s'est rendu compte, à force de faire des colos, avec la Chavaya dont on a organisé quelques colos, on avait recruté des animateurs, on les avait formés, mais on avait ce sentiment qu'il manquait de la formation, comme il y a en France le BAFA. Okay. Il n'y a pas ici de BAFA en Israël. On peut, à partir de 15-16 ans, aller faire des colos, etc. Un Israélien peut aller faire des colos sans avoir besoin de formation. Donc, forcément, on s'est dit, il faut faire quelque chose, parce que déjà, pour former une nouvelle génération, qui n'existe pas, et en même temps pour leur apporter tous nos compétences, tout ce qu'on a appris et acquis toutes ces années-là en colo, avec les formations au DEJ, etc. Donc je pense qu'il y a un vrai potentiel à travailler. Alors, vous avez décidé avec un petit groupe d'anciens du DEJ, je crois, Julia, Oui. De mettre en place ce stage de formation en hommage à Jacques Bakouche en 2 parties. Oui. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est complètement subventionné. C'est-à-dire que les jeunes qui vont y participer n'ont rien à payer. C'est ça ? C'est gratuit. C'est une chance incroyable parce que si mes souvenirs sont bons, il fallait quand même payer quand on passait son BAFA. Alors, il y avait des prises en charge, etc. Mais là, c'est entièrement financé. Et par la famille de Jacques, et par des donateurs, des anciens, etc. Ou des gens qui se sentent impliqués dans la jeunesse et qui ont gentiment tous participé pour que ces jeunes partent gratuitement passer ce stage en deux parties. Alors, ça veut dire quoi ? Il y a une première partie qui va se dérouler quand ? En décembre. D'accord. Et une deuxième partie en avril. Et ils vont apprendre tous les secrets de l'animation. Tout ce qu'il faut savoir pour être sur le terrain, ou en colo, ou en centre aéré, en Keitana, avec une particularité israélienne, puisque de toute façon, ils vont être sur le terrain en Israël, et aussi, en hommage à Jacques, qui nous a tous formés, la patte un peu à l'ancienne, quoi, qui a été extraordinaire pour animer après, quoi. C'était une formation extraordinaire que donnait Jacques et que donnait le FAC. C'est un peu dans le même esprit que ce qu'on avait en France. D'accord, donc c'est pas pour rigoler, Jonathan. Pas du tout. On va pas rire du tout. Non, si on va s'amuser, on va rigoler, on va apprendre. L'objectif, en fait, on a essayé de répartir un peu la formation en 2 parties, avec une partie théorique, pratique, une partie mise en situation, avec vraiment comme si on était sur le terrain, quoi. Ça veut dire, on fait de la formation, ils font de la pratique. C'est pas, on est assis toute la journée à nous écouter. Non, pas du tout. On va faire ça avec des méthodologies différentes et avec différents thèmes, que ça soit qu'est-ce que c'est un projet pédagogique, qu'est-ce que c'est faire un réveil, comment faire une activité musicale, comment faire un coucher, c'est quoi la vie quotidienne, la sécurité, l'hygiène, etc. Donc un peu toutes les choses qu'on fait au BAFA au final, et apporter aussi la patte DEJ avec le triptyque Tam Torah Teretz, bien sûr, bien évidemment mettre l'accent sur ça, et un petit peu sur l'esprit, en fait, l'esprit DEJ avec le minimum commun, etc. Voilà. Est-ce qu'il faut être très religieux pour y participer ? Est-ce qu'il faut être fille ? Est-ce qu'il faut être garçon ? Est-ce que c'est séparé ?
Parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où on est très... on a des étiquettes. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut rencontrer des gens un peu différents. Est-ce que là, ça va être le cas ? C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que on a prévu quand même que le stage soit mixte, mais avec un public de toute façon qui peut être religieux, il n'y a aucun souci, chacun vient comme il veut. Il y a un non, mais c'est minimum important commun. de savoir si on fait le... Enfin, je sais pas, quand c'est 2 jours quand même, donc il y a une nuit, 2 jours, 2 nuits, 1 jour, comment ça se passe ? Comment ça va se passer ? Il y a 3 jours et 2 nuits. 3 jours de nuit, voilà. Exactement. Donc on va voir aussi, enfin, comment on faisait au Dej par exemple, ou en colo, on fait le Birkat Amazon. Bah, comment on fait passer un Birkat Amazon, ou le matin, comme on l'a dit, il y a une fila qui est organisée. Donc oui, voilà. on va faire comme si qu'on était en colo en final. Donc c'est important pour les parents qui nous regardent, parce que 15 ans c'est quand même un peu jeune, donc il faut savoir que oui, il y a un certain respect. Bien sûr. La tfila le matin, on aura le Birkat Amazon, etc. Donc il y aura vraiment un cadre, la cache-route. Et au-delà de ça, c'est vrai que c'est une formation, c'est une chance, je pense, qu'ils ont les jeunes. Au-delà du fait que ce soit gratuit, c'est aussi on leur offre, c'est un vrai cadeau pour eux, je pense, qui est intéressant, parce qu'ils vont pouvoir aussi apprendre énormément de choses sur eux-mêmes et pour leur avenir. Et ça développe énormément de compétences d'être animateur et d'apprendre toutes ces choses-là, de la responsabilité. Ça, ils vont prendre en maturité. Donc c'est au-delà de cette formation, ça va leur apprendre, ça va leur apporter beaucoup personnellement. Voilà, c'est un double cadeau. Ouais. Exactement. Et cet été, ils pourront animer. D'accord ? Donc, il y aura une possibilité d'être soit en colo, et selon ses aspirations religieuses, puisque tu parlais d'aspirations religieuses, ils pourront très bien animer dans une colo. Si c'est une fille, elle pourra animer dans une colo non mixte. Un centre aéré non mixte, comme on en a fait cet été. À Jérusalem, il y a beaucoup d'associations qui recherchent des animateurs. Formés. Voilà. Alors, par contre, vous donnez 2 sessions. Est-ce qu'il est obligatoire de participer aux 2 sessions ? Oui. Effectivement, c'est important parce on répartit les 2 et c'est important qu'ils soient là à tous les modules, surtout que en avril, on se rapprochera un petit peu plus des colos, donc ça sera le moment de faire un récap, de faire des mises en situation et de les préparer au mieux pour éclater les gosses, quoi. C'est ça le but du jeu, c'est bien ça, sûr d'aimer les enfants et de faire tout pour leur épanouissement, mais dans un certain cadre, voilà, et avec de bons outils. Je crois qu'on va parler aussi dans ces stages communication, il y aura de la danse, puisque les danseurs de salsa, donc évidemment c'est obligatoire, il va y avoir de l'ambiance, un petit peu. De la musique, il y aura beaucoup de choses, mais aussi j'imagine que quand on est face à des problèmes, parce que dans une colonie de vacances avec une centaine d'enfants, il y a parfois des problèmes de violence, de vol, des enfants qui sont pas très bien dans leur peau, il y a des problèmes, il faut savoir les gérer, c'est pas évident. C'est ça, toutes ces situations elles sont compliquées et on va essayer de leur apporter des méthodes, des outils qui vont pouvoir les aider à régler ces situations. Voilà, donc c'est bien réfléchi, je pense. Le programme, vous y planchez déjà depuis un petit moment, Julia ? Le programme est... Il est là. Il est préparé. Et je voulais rajouter qu'il y aura des intervenants vraiment de grande qualité. Des anciens du Dej ? Des anciens du Dej, des anciens formateurs, des gens qui sont en Israël. On pourra peut-être même se connecter avec des gens un peu plus loin. Ouais. Et de toutes générations confondues. Voilà. Donc, un très beau stage, vraiment. Donc, ça, c'est important. Donc, évidemment, il y a quelques places qui restent parce que ça a déjà commencé à remplir. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, pour... s'inscrire, il faut contacter Léa au 052 604 82 87. Je rappelle, c'est un stage pour les 15-17 ans, c'est gratuit. Du 20 au 22 décembre 2022 à Malay Hamisha et du 2 au 4 avril 2023, un stage en 2 parties. Là, ce sera à Kiryat Moria. Voilà, exactement. Les gens de tout le pays peuvent s'inscrire parce que c'est un internat, ça sera en internat, donc il n'y a aucun souci, on prend des ados. Pour ceux qui se posent la question, bien sûr, je pense qu'on aura aussi des jeunes qui sont nés ici, qui ont fait leur alia, donc il y aura du mix hébreu-français forcément, parce que peut-être qu'il y aura des choses qu'ils comprendront moins en français ou peut-être plus en hébreu ou l'inverse. Donc on va tout le monde parle hébreu, tout le monde parle français. S'adapter au niveau de la langue, il n'y a pas de souci. Non, ça c'est chouette. Bon, en tout cas, bravo pour le travail. Merci d'être venu ce matin. Voilà, Merci, c'est un plaisir. C'est un beau projet qui tenait à cœur à beaucoup de gens, de mettre sur pied. Ça a pris un peu de temps, mais ça y est, vous y êtes. Je vous dis franchement chapeau. J'espère qu'il y aura plein de jeunes qui vont s'inscrire parce que franchement, vous allez vous éclater. Et puis, c'est quand même 3 jours à chaque fois subventionnés. C'est pas tous les jours que ça existe, donc profitez-en. Et j'espère que Jacques est fier de nous. Voilà. Mais ça, j'en suis sûre. En tout cas, à bientôt. Vous nous donnerez des nouvelles. Avec plaisir. Avec plaisir. On viendra faire un petit bilan. Vous êtes les bienvenus.